Bonjour à tous, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Rogue Buggy. Je vous ai dit qu'il y en aurait plein parce que je vais vous faire la préparation, des comparatifs, enfin plein de choses. Donc les deux premières, je crois qu'on avait présenté la voiture. La troisième, j'ai testé la voiture un peu à l'arrache, j'ai expliqué dessus que malheureusement il a fallu que je monte en urgence dans le nord là pendant plus de 3 jours. Là je suis revenu, on va pouvoir attaquer la suite. Alors quand je l'ai essayé, on a pu faire rouler qu'une seule voiture. L'idée c'était de faire rouler les deux, comparer, c'est-à-dire une sensiblement en deux boîtes, sauf des histoires de réglage, style les amortisseurs, voilà, des choses comme ça. Et l'autre, une voiture qu'on va vraiment tester des modifications pour le pousser à fond. Voilà, essayer de s'approcher le plus possible des performances d'un TT1 8e classique, ça veut dire en 4S et compagnie. Là, sauf en utilisant une batterie de 2S ou 3S. Et moi, j'y crois beaucoup. Alors, la dernière fois, donc on a fait rouler la voiture. Vous voyez que je ne l'ai pas nettoyé. Pourquoi? Déjà, j'ai pas trop le temps, mais en plus, j'ai dit, tiens, c'est l'occasion. Je vais enchaîner après une vidéo. Ça fait longtemps qu'on me demande comment tu nettoies tes voitures quand tu rentres. Et j'avoue que je le faisais pas parce que ça me paraît... je vois pas trop... voilà, je savais pas trop comment m'y prendre. Alors, comme on me l'a demandé plusieurs fois, je vais le faire. Je vais vous montrer le petit entretien que je fais quand je reviens d'une sortie. Par contre, pour les gros entretiens, ça, je vous l'ai montré sur plusieurs voitures et on le fera prochainement sur le XR dès que j'aurai le temps. Là, je vous montrerai en détail tout ce que je fais au bout d'une saison sur la voiture. Mais logiquement, il faut le faire plus souvent que ça. Mais moi, j'ai tendance à pousser les voitures au bout. C'est pour ça que je mets beaucoup de temps à les préparer parce que je soigne tout en détail. Donc, l'idée, c'est celui-là, on le laisse comme il est pour l'instant. Je rappelle que j'avais juste fait les réglages au niveau radio, réglage et suspension, et j'avais changé le palonnier alu parce qu'il est offert par Cyril de Modéliste 34. Je vous rappelle, quand vous prenez une voiture chez lui, il vous offre un sachet dedans. Il y a de la visserie, des roulements d'avance, des clips, des trucs. D'ailleurs, je sais pas où je l'ai mis le sachet, mais je l'avais là. Ça, c'est le truc que j'ai récupéré chez lui tout à l'heure. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc ça, j'ai changé le palonnier qu'il offre et j'ai rajusté la biellette. Je l'ai évoqué sur la vidéo 4. J'insiste là-dessus parce que c'est important si vous voulez que le cerveau il dure longtemps. Voilà, parce qu'il y en a qui vont faire 1 an avec le cerveau, d'autres ils vont faire une semaine, tout ça parce qu'ils n'auront pas pris le temps de régler la timonerie. Mais ça, c'est valable pour toutes les voitures. Donc celle-là va rester comme ça pour l'instant. Et par contre, la jaune, elle était destinée donc à faire une préparation. Mais on va faire une préparation progressive. Au début, on va s'attaquer donc un peu aux amortisseurs. Je vais faire les tirants de suspension. On va peut-être mettre, parce que j'ai besoin du combo dessus, je vais vous expliquer pourquoi. On va peut-être mettre un combo un peu plus puissant d'entrée pour vraiment pousser la voiture, voir comment ça se passe niveau tenue de route, niveau fiabilité. Le problème, c'est qu'il y a un roulage samedi aspirant au modèle Xram 34 et je sais pas si j'aurai le temps, quoi. C'est vraiment du boulot, surtout si je le fais en vidéo, c'est vraiment très long. Donc on va voir exactement ce qu'on peut faire. Donc je rappelle, le jaune, ça sera la voiture modifiée. L'orange, ce sera la voiture proche de la boîte. Et là, alors, j'ai pris chez Cyril, je sais pas si je vais le monter ce coup-là, la transmission centrale, le diff avec la couronne métal. Comme ça, j'en ai un d'avance. Je pense pas que je le montrerai tout de suite, mais au moins je l'ai. J'ai les porte-fusées avant alu. C'est une super belle pièce Made in France. J'ai les kits visserie pour le Rogue. Je rappelle que celui du Rogue, il sera valable pour cette voiture. Et s'il faut, je l'adapterai quand je vais faire la modification. Alors, je l'ai noté devant moi. C'est 1351, si je ne me trompe pas. Vous allez dans les vis, enfin, pas dans les vis. Vous allez dans les pièces pour le Rogue chez Cyril et vous aurez ça. Vous avez donc le kit visserie. Et j'ai pris aussi donc ce kit premier dépannage spécial Rogue. Buggy, donc avec le palonnier rouge. Et là, j'ai pris aussi un kit roulement renforcé. Je vais en profiter pour le monter direct sur celle-là. Et celui-là, je regarde, c'est 129B. Voilà. Donc, on va faire ça. Donc, j'ai un peu de boulot. Je vous dis, là, ça va être du soft. Allez, déjà, le premier truc que je vais faire, je vais pas vous le remontrer, mais il va falloir que je prépare la carrosserie comme j'avais fait sur celui-ci, donc ça je vais pas le remontrer. Donc scotcher, agrandir les trous, voilà, j'avais quelques petits trucs. N'oubliez surtout pas de retirer le film avant de coller les autocollants. On va bien sûr s'occuper de l'aileron. Là par contre, comme c'est la voiture
entre guillemets, qu'on va modifier. On va changer les vis et on va faire une autre méthode pour monter l'aileron. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les biellettes pour régler le carrossage. On va faire le kit, on va en profiter. Je vais mettre ma radio parce que c'est quand même beaucoup plus pratique pour moi d'essayer vraiment une voiture avec ma radio de gaucher, hein, parce qu'avec une odeur au ratier, j'ai vraiment du mal. Et donc, comme ça, je vais en profiter pour enlever le récepteur d'où il est pour le passer de l'autre côté. Ça, je vous expliquerai pourquoi. J'ai déjà fait. On va voir aussi pour les sangles. Hein. Je rappelle une critique que j'avais faite, c'est que je trouve, perso, que les sangles sont trop longues pour des petites batteries comme j'utilise. Donc, ça aussi, on va le voir. Voilà, déjà, si on fait ça, ça sera déjà pas mal. Et on s'y attaque tout de suite. Voilà, j'ai mis la voiture devant moi, j'ai pas mal de choses à démonter. Alors, je vais pas faire la grosse modif hein, qui est prévue. On va faire ça au fur et à mesure, mais j'ai quand même pas mal de taf. Donc déjà, je vais virer les sangles parce qu'il faut que je regarde la taille qu'elles font. On va en profiter hein, parce que je les trouve trop grandes. Je vais virer aussi le récepteur. Je rappelle qu'il y a juste les deux vis ici. Pourquoi? Parce que moi, je vais mettre ma radio et j'aimerais bien faire l'installation tout du même côté, ça serait pratique et ça éviterait que les fils, comme on voit là, ils survolent le cardan central. Et d'ailleurs, quand vous recevez la voiture, pensez à un peu soulever les fils sans trop tirer comme un âne dessus pour pas qu'ils touchent, hein, parce qu'autrement, je pense que là, on risque d'avoir des... Moi, il touchait, hein, sur la première voiture, ça touchait pas, mais celle-ci, ça touchait. Donc, faites gaffe. Là, pour moi, il manque une petite pièce. Alors, c'est tout simple à faire, hein, une petite pièce en Lexandre qui, comme j'avais fait sur le Rogue, qui empêcherait que les câbles aillent toucher. Là, il y a quand même réellement un risque. Hein. Je vous montre ça et j'insiste particulièrement là-dessus. Donc, je vais le virer. On va faire l'installation différemment de ce côté-là. Qu'est-ce que je vais virer? Je vais je vais mettre un cerveau un poil plus puissant. Mais franchement, moi, quand j'ai fait l'essai, ça me paraissait largement suffisant. Mais comme on veut se rapprocher d'une voiture... type un peu compétition, je vais mettre alors un truc pas cher, hein, je vais mettre un truc à 25 €, un S20 je pense. Alors je veux pas rouler avec celui-là pour l'instant parce que les pièces que je démonte neuves, j'essaierai de les revendre, un truc comme ça pour que ça paye une partie des pièces que j'achète pour vous faire les modifs, hein, pour vous faire les vidéos. Pareil pour le moteur, j'aurais pu rouler avec la deuxième aussi avec ce moteur, ça me semblait suffisant pour l'instant, mais je vais en avoir besoin pour le monter sur mon Rogue charbon. Alors là, Terra, hein, je vous explique pourquoi, parce qu'il y a un nouveau Rogue Terra qui devrait pas tarder, qui sera donc sur une base charbon, si j'ai bien compris, et qui sera peut-être, je crois, avec ce combo-là. Alors moi, je vais pas racheter un Rogue brushless, la nouvelle version. Je vais utiliser le Rogue charbon que j'ai et je vais le modifier. Je vais juste monter l'électronique qu'il y a là. Voilà, c'est pour ça que je vais aussi changer. On va démonter les amortisseurs parce que vous allez voir, ça j'ai déjà fait sur la première voiture. Il y a un truc tout simple à faire et vous allez voir, ça fonctionne beaucoup mieux. Et je vais en profiter aussi pour démonter les biellettes de carrossage parce qu'on va les rendre réglables. Je vais vous proposer la modif et au fur et à mesure, on verra si je fais d'autres choses. Ça, c'est un problème de temps. Alors, je voulais juste vous montrer quelque chose. Vous avez des moyeux de 17. Un moyeu de 17, c'est le classique en TT1 8e. Hein, ça correspond au moyeu que vous avez sur les jantes, donc 8e. Sauf que la différence, ici, vous avez le moyeu de notre Rogue Buggy. C'est la même chose que celui du BX8 SL, donc le prédécesseur. Alors, vous voyez, c'est du 17 aussi. La différence, c'est le mode de fixation. Ici, sur un NXT, par exemple, mais c'est la même chose sur un Kyosho, sur un Mugen, vous avez une goupille qui traverse, et là, le moyeu, c'est du 8, et vous avez une vis, généralement du 4 ou du 5, qui va venir bloquer la goupille. Là, c'est différent. L'axe, c'est du 5. On le voit ici, c'est plus petit. Et pour bloquer, il n'y a pas la place pour mettre une vis, donc dans le moyeu, ici, ça le fragiliserait. Voilà, et la goupille, vous avez vu, elle se barre facilement. Quand elle est retenue juste par... Quand vous montez la jante, hein, c'est retenu par la jante. Si vous enlevez votre jante et que votre goupille elle se casse la gueule, vous perdez la goupille et si vous n'en avez pas d'avance, vous êtes couillon. Alors, je vais essayer de faire une modif pour ça. Je vais faire le test sur un moyeu. Je n'aurai pas le temps de faire sur les autres. Je vous dis juste hein, la taille de la goupille. Ça, si vous prenez un BX8 SL ou un Rogue Buggy, je vous conseille d'avoir un sachet de goupilles d'avance parce que ça, on peut les perdre. Et c'est pas standard. C'est du 2,5 de diamètre pour une longueur de 16,80. Voilà, donc ça, je vais le modifier. Je pense, ce que je pensais faire, c'était ici, voilà, un décrochement, là.
sur une des faces, hein, ça posera pas de problème, je pense, pour mettre une petite vis ici qui sera de travers, qui viendra bloquer la goupille. Voilà, au moins être en pression sur la goupille, faire en sorte qu'elle se barre plus difficilement. Donc ça, je vais le tester au moins sur un moyeu. Allez, je vais démonter tout ça et je prendrai bien sûr toutes les photos. De temps en temps, je vous montrerai sur la vidéo, quand je vais ouvrir ici, je vous montrerai par exemple comment est installé le récepteur. Voilà, ça on va le voir. Et quand je vais pas démonter donc complètement la voiture, mais je le ferai prochainement. Parce que Cyril, normalement, il doit, de Modis 34, il doit me passer une voiture qui sera mise en pièces pour que, voilà, qu'il puisse dépanner, lui, ce qu'il veut absolument. Il veut pas faire, c'est pour ça qu'il fait pas 50 000 marques, en fin de compte. Il veut vraiment avoir toutes les pièces. Alors, en attendant que tout arrive, il veut en dépouiller une pour pouvoir dépanner, sans problème ses clients. Donc, moi, je lui ai dit, pas de problème, je te le fais. Comme ça, moi, ça me permet de tout montrer vraiment en détail sur la voiture et de faire aussi un tuto démontage et remontage en photo. Allez, je démonte tout ça. J'ai commencé à démonter. Alors, regardez, déjà, le boîtier, le récepteur, hein, donc je vais le retirer. Il est là-dedans. C'est pas toujours facile à mettre en place. Et en plus, l'antenne, elle gêne pour quand on veut mettre la carrosserie. Je trouve que ça gêne un peu. C'est pas nécessaire, je pense, de le faire sortir. Et regardez le passage du câble. Alors, voilà, là, on voit le passage du câble. Alors, c'est bien soigné ici, regardez. Ici, il y a une pièce qui le retient, qui guide le câble, et je crois qu'il y en a une aussi de ce côté. Voilà, sous l'interrupteur. Mais là, clairement, si on regarde, on peut aller toucher le cardan. Donc, c'est pour ça que autant se méfier. Et moi, comme je dois de toute façon changer, je vais virer tout ça. Je vais refaire un peu l'implantation. Elle est complètement différente que du Rogue Terra. On voit que c'est beaucoup mieux. Hein. Ils ont complètement modifié le châssis. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de place hein, pour le moteur. On peut mettre beaucoup plus long si on veut. Ça, je vais le modifier pour que ça se retrouve de ce côté-là. Comme ça, il n'y a plus d'histoire de câble qui passe là. Donc ça, il y aura... Bon, on peut le remettre quoi si on veut boucher le truc. Mais... je vais voir comment je vais gérer ça. Il y a l'histoire de la batterie. Alors normalement la batterie elle vient se mettre ici, c'est pas mal d'ailleurs. On peut la caler, hein. On peut la mettre un peu plus en arrière, un peu plus en avant. Ce serait pas mal de faire des petites cales en mousse. Ou alors maintenant que j'ai une imprimante 3D, il y a peut-être des trucs à faire à ce niveau-là. Les sangles, je les ai démontées. Je vous ai dit qu'elles étaient à mon avis, un peu trop longue quand on utilise des batteries simples comme celle-ci, hein, qui sont assez basses, hein, parce qu'elle a une faible capacité. Avec une batterie de 3S un peu balèze, il y a moins de soucis. Mais pour moi, elles sont un peu trop grandes. Elles font 27 de long, donc elles sont très larges en plus. Elles font 25 de large, hein, donc 27. Moi, je pense que des sangles type 20 de long, ça serait largement suffisant. Voilà, par exemple, ici, j'ai regardé dans mon stock, j'avais... Alors, à vrai dire, j'avais peu de sangles. J'en ai pas mal en 27, 30, mais assez peu en 20. Et là, ça sera suffisant. Autrement, de toute façon, non seulement on a du surplus, alors qui gêne un peu pour la carrosserie, mais on prend assez peu au niveau de velcro. On est vraiment en extrémité, là. Donc, c'est pas suffisant, je trouve. Voilà. Donc, ça, je vais peut-être le modifier. Sur l'autre voiture, je vais le laisser tel quel, hein, parce que ça marche quand même. Il y a le fait aussi que... Alors, la sangle... le système est pas mal parce qu'elle va pas en dessous ni rien. Et comme elle repasse ici, la sangle, on l'a vu, elle protège la batterie. Ça évite que ça frotte. Là, on voit, ils ont fait pour gagner du poids, c'est en nid d'abeille un peu. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, une fois qu'on retire la sangle, ouah, ça doit être coton. Je voudrais savoir comment à l'usine ils font pour remettre les sangles à la main. Surtout cette sangle qui est large. Bon, ça, c'est aussi à voir. J'ai défait le palonnier, hein, je l'ai démonté parce que je rappelle qu'on va mettre le palonnier alu qui est offert par Cyril. Un Modis 34 offre le palonnier alu qui va bien. Et on va aussi rallonger. Hein, le réglage, là, faut le rallonger de 2 mm. Ça aussi, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Autrement, vous n'aurez pas un braquage qui sera identique à droite et à gauche. Voilà, donc ça, c'est important à le faire. On le verra aussi. J'ai démonté les amortisseurs. Alors, sur cette deuxième voiture... Ben, bizarrement, ça allait un peu mieux au niveau hydraulique. C'était assez différent. Alors, je pense que c'est parce que les trous sont peut-être un peu mieux ébavurés. Enfin, on verra ça. De toute façon, on va trafiquer ce truc-là. Donc, j'ai démonté à l'avant, à l'arrière. J'ai aussi démonté les tirants de suspension à l'avant
à l'arrière, voilà. Du coup, ben, les cardans, ils ont été démontés. Donc là, ça permet de les voir. C'est les mêmes que sur les Terra, hein, certaines versions de Terra. D'ailleurs, je regarde si c'est identique, je pense, à la version brushless, voilà, du coup. Ce qui va changer, c'est l'emplacement du trou ici. Voilà, pour l'entraînement de la goupille. Donc ça, on le verra aussi. Donc les tirants, je les ai démontés. Ici, ça, c'est les arrières, je crois. Et là, on a les avants. On voit qu'il y a une différence de longueur, hein. Donc ça, je vous ferai les mesures. Ça, on va le remplacer donc par des biellettes à pas inversées, ou pas, on verra, qui vont permettre de remettre du carrossage négatif. Hein, rappel, c'est un carrossage positif d'origine. Et pour la tenue de route, c'est pas le top. Je pense qu'on peut beaucoup gagner en mettant donc ce réglage. Vous allez voir, c'est très simple à faire. C'est avec des pièces qu'on trouve facilement, par exemple chez Cyril ou dans le commerce. Donc pas de souci. Donc voilà, ça on va le faire. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Alors pour faire ça, là l'ancrage, ça restera le même. Ici par contre, je vais couper comme j'ai fait sur le terrain cette partie-là. Voilà, on va visser directement là-dedans. On en profitera pour mettre une vis un peu plus longue. Et pareil, à l'arrière, je vais couper cette partie-là, on vissera là, et on mettra un écrou de l'autre côté. Ça sera en même temps mieux guidé et plus facile à démonter. Il n'y aura pas besoin de décortiquer. Voilà. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je vais continuer à démonter? J'aurais bien démonté à l'arrière. Continuer à démonter ici. Sur cette vidéo, on va faire que du démontage. Hein. Je vais démonter l'arrière. Là, c'est beaucoup plus accessible aussi que sur le Terra. Pour regarder un peu le différentiel. Et il se peut, allez, et pendant que j'y suis, hein, je vais démonter ici pour accéder à la transmission. Et je pense que je vais tout de suite démonter le moteur et le contrôleur pour voir la place qu'on a, le type de moteur qu'on peut monter. Et je ferai peut-être une autre installation. Allez, je m'y attaque tout de suite. Et on finira là-dessus, je pense. Allez, je continue mon démontage et comme à chaque fois, j'y vois, ça je vais pas y toucher, je démonte quand même, bon, voilà. En tout cas, j'ai démonté le cerveau. On remontera avec donc le kit visserie, je rappelle, le M1351. Dedans, vous avez des vis avec les rondelles intégrées, donc ça sera plus sympa. Donc voici le cerveau démonté. Il y en a qui ont dit 7 kg, c'était pas suffisant. Je pense que si vous avez vu la vidéo là, quand je tourne au domaine Bois de Rose, quand on a fait les essais, c'était très bien, quoi. Même en 2S ou 3S, il n'y avait pas de souci. Je rappelle qu'il faut absolument que la direction soit bien libre, ça faut le vérifier régulièrement. Et les butées, alors c'est sûr que si on met un plus rapide, 0,18, c'est pas méga rapide, mais après, il faut déjà commencer à être un pilote un peu expérimenté pour voir la différence. Donc, c'est pas spécialement un souci, mais je dis, je vais le changer parce que on veut pousser la voiture au maximum, donc ce sera intéressant d'essayer ça. En même temps, il y avait le guide, hein, je l'ai démonté. Alors, il y a un petit trou ici, ça permet d'aller le démonter, le guide. Alors, le guide, le voici. Ça, on pourra le réutiliser éventuellement sur la voiture ou une autre, c'est pas mal. Vous avez passé une vis et là, ça pince. Voilà, ça permet de guider du moins vos câbles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra conserver, ce sera toujours utile. J'ai enlevé le carter. Et ça, alors ça, c'est la grande mode, la grande mode, quelles que soient les marques. Maintenant, ils graissent les couronnes, la couronne primaire. Donc, cette couronne-là avec le pignon, moi, je suis totalement contre. Alors, vous avez une marque qui a toujours fait ça, c'était Tamiya, quand vous achetez un kit TT0, hein, TT0, DT03, tous ces modèles-là. À chaque fois, ils disent de graisser la couronne. Moi, je suis contre, surtout en tout terrain. Parce que vous avez toujours des petites saletés, un peu de terre, tout ça qui va passer. Ça va s'agglomérer, je veux dire, avec la graisse, surtout qu'ils en mettent beaucoup, et ça va tout niquer. Non, moi, autant les coupes coniques, c'est normal, il faut les graisser, mais pour moi, la couronne principale, non, faut pas la graisser. Après, chacun fait comme il veut, hein, c'est juste mon avis. Surtout qu'ils sont pas avares, ils en ont mis un paquet. Voilà, bing, j'en ai mis partout. Regardez, la graisse, il y en a partout. Ça, le budget graisse, il est no limite. Non, pour moi, il y en a trop. Donc, tout ça, je vais le démonter. Hein, j'avais pas prévu vraiment. Et je vais enlever toute la graisse qu'il y a sur la couronne. Je vais tout dégraisser. Et en même temps, je vais en profiter. Le pignon, on voit qu'il n'est pas parfaitement aligné. On peut le sortir un peu plus. Donc, je vais l'aligner un peu plus avec la couronne. Allez, on continue le démontage. Du coup, je vais démonter ici. Alors, on va voir exactement ce qu'il faut pour démonter
le support carrosserie qui fait en même temps support aileron, voilà, support carrosserie, support amortisseur et support aileron, c'est monobloc. Alors, est-ce qu'il n'y a que 4 vis? Voilà, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc c'était bien ça, il y avait 4 vis à retirer et tout ce bloc, il se retire, hein, donc avec le plot de carrosserie qui est vraiment balèze, bien fait, hein, ça j'en ai déjà parlé, mais ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est loin des rebords, donc c'est vrai qu'il y a de la matière autour de la carrosserie, ça va pas se fendre sur, comme sur la plupart des TT, et là justement, là, vous avez les pions là de centrage, il est parfait, ça rentre, regardez, écoutez, hop, ça rentre bien dur, ça c'est super bien guidé, avec l'aileron, le support d'aileron monobloc. Alors on le verra, hein, je vous mettrai comment moi je vais installer les knee stop dedans. Je vais faire un peu différemment du système d'origine. Le seul petit truc, c'est que les fixations qui sont beaucoup plus balèzes, hein, d'ailleurs que sur un Terra, quand même avec les amortisseurs, c'est normal, hein, c'est du plastique, même si c'est balèze là, mais ici c'est creusé. Ça a tendance un tout petit peu à jouer comme ça. Ça, c'est hyper facile à remédier, on le verra plus tard. Je vais pas le faire maintenant, hein, on gardera ça pour des modifs futurs. En tout cas, ce bloc-là, on le trouve en pièces détachées, sans le plot. Je me rappelle plus trop. Tiens, mais d'ailleurs, c'est vrai, je vous ai dit que j'ai pris quelques pièces. Je vais les prendre, là, je vais aller les chercher. J'ai commandé ça à Cyril. Alors, tout n'est pas encore disponible au moment où je fais la vidéo. Mais j'ai quand même pris quelques éléments d'avance. Alors, avant d'accéder au diff, hein, je crois qu'il y aura 6 vis à démonter. Ça, je le ferai après. Je vais aller vous chercher les quelques sachets de pièces. Alors, dans les pièces, alors, je vous dis tout de suite, le support arrière, ben, je l'ai plus, parce qu'entre-temps, entre le moment où j'ai fait le petit extrait précédent et cet extrait-là, j'ai un pote qui a un Rogue Terra qui est passé et il m'a taxé des pièces que Cyril, du coup, il m'avait filé les dernières qu'il avait. Là, il en a reçu entre-temps. Et il lui a dit, ah, bah, c'est Eric qui les a, tout. Donc, il est venu et il me les a taxés parce qu'il est en train de bricoler son Rogue Terra en version longue. Alors là, j'ai les fusées. Je vais pas les monter tout de suite à l'U, qui sont fabriqués en France, donc à Toulouse. Il y a la même chose pour l'arrière, mais je vous le conseille pas à l'arrière. Je vois pas trop l'intérêt. Je vous rappelle que maintenant, il y a des nouvelles vis. Hein, ici, ça permet d'en parler, qui évite, voilà, qui favorise, voilà, qui évite qu'il y ait un desserrement trop rapide des fusées. Quand c'est serré dans le plastique, comme ça, c'est un peu le risque. Quand on tourne, ça a tendance à entraîner donc la vis, ça frotte sur le plastique là, et au bout d'un moment, ben voilà, ça a un effet mécanique qui fait que ça va se desserrer. Moi, je vous avoue que j'ai jamais eu le truc parce que d'origine, j'avais monté ça, j'avais resserré. Donc là, il faut le vérifier de temps en temps, mais il faut que ça reste au niveau des fusées et l'articulation parfaitement libre entre l'étrier et le porte-fusée. Il faut que ça soit toujours très libre. Donc faites attention quand vous faites le serrage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai par exemple un pare-choc. Ça pourrait se monter sur un Rogue Terra, hein, celui qui veut plus le gros pare-choc à l'avant énorme. Ça dépend comment vous l'utilisez, le Rogue. Donc ça peut monter, je pense. Je ferai le test. L'avantage, c'est que les pièces sont hyper pas chères. Alors, j'avais commandé d'avance comme j'avais, alors pour remplacer déjà le corps d'amortisseur que j'ai niqué, hein, donc c'est ma faute, donc j'en ai commandé, hein, ça se vend dans toutes les tailles, ça c'est bien parce qu'on trouve les pièces, hein, c'est détaillé, c'est pas vendu l'amortisseur entier comme on a dans d'autres marques comme par exemple T2M, tout ça, donc voilà, ça c'est très bien, et j'ai commandé un jeu de bouchons, voilà, bon ça c'est fait. Tiens, les fameuses nouvelles vis, ça va être sûrement sur le futur Rogue Terra brushless qui sort bientôt, mais ça peut remplacer, hein. Donc ça c'est les vis d'articulation pour, voilà, je vais vous le montrer, j'en ai ici, voilà. Ça remplace avantageusement ce qu'il y avait. Par contre, je vous rappelle aussi qu'il y a Cyril de Modix 34 qui commercialisait un système un peu différent et qui est aussi très bien. Ça tient les fameux pivots, voilà, les clean pins, on appelait ça. Vous les avez ici. Vous voyez, c'est complètement différent du système d'avant. Et apparemment, ça ralentit cette histoire de desserrage. Mais il faut toujours un peu surveiller. Alors, c'est sûr que si vous montez les fusées à l'U, vous mettez avec un peu de frein filet proprement, ça, faut pas faire aussi n'importe quoi. On le verra. Là, vous serez définitivement tranquille. Alors, j'ai pris ça. Il faut que je le teste. Normalement, c'est les fixations supérieures là d'amortisseur. Je verrai si on peut les monter dessus métal, comme on a sur le NXT un peu.
Donc voilà, j'en ai pris d'avance pour voir. Et j'ai pris aussi des kits joints. Bon, ça c'est vraiment en prévision pour, j'espère, beaucoup plus tard. Donc là, le kit roulement, j'en avais déjà parlé. Et le fameux kit visserie inox que sûrement à la fin, quand j'aurai vraiment tout changé niveau visserie, ce ne sera pas tout de suite. Je l'adapterai pour faire une version pour Cyril spécial buggy avec toutes les petites vis qu'on change, qu'on modifie. Allez, maintenant, je vais accéder au différentiel arrière et au central. J'ai retiré les 6 vis. Hein. Il y a 2 ni-stop prisonniers ici. Donc, il faut faire gaffe quand vous démontez que ça ne tombe pas. On mettra bien sûr de la tête cylindrique à la place de la tête bombée. Quand je vais remonter, je ferai la modif. Et là, pareil, c'est très bien ajusté et c'est une nouvelle pièce. C'est pas pareil que sur le Rogue Terra, mais on peut le monter, je pense. Il faudra que je teste. Voilà, la pièce. Donc, on voit que c'est graissé au niveau du coupe conique. Là, c'est tout à fait normal que ce soit graissé, même s'il y a de la graisse qui est pas spécialement... C'est sur le corps, mais pas spécialement sur la couronne. Alors, je vais démonter. Déjà, vous voyez le système. Ça, c'est tout à fait classique, comme sur un TT, un 8e. Voilà. Et là, vous avez un double guidage. Voilà, le gros roulement et le petit roulement pour la sortie. Le pignon de coupe conique. De ce côté, ça pose pas de problème. C'est plutôt de l'autre côté, des fois, sur les Rogue Terra, qu'on pouvait avoir un problème quand les saloperies, elles se mettaient entre la noix de cardan et le fond du châssis. C'est là que j'ai eu, moi, 2 fois un souci. Allez, ça, on va le mettre de côté parce qu'on le démontera pour voir. Déjà, on changera l'huile à l'occasion. Mais là, c'est surtout ce qui m'intéresse de voir, c'est s'il y a 4 satellites ou s'il n'y en a que 2. Normalement, il y en a 4. Par contre, pour la préparation du diff, on ne le fera pas ce coup-là, parce que là, il faudra tout nettoyer, et il faudra faire la petite préparation, le collage de la bague de l'autre côté, donc c'est un peu long, donc on ne le fera pas maintenant. Là, du coup, on va démonter le différentiel central, comme on va devoir démonter le moteur, tout ça, ça permettra de voir comment c'est fait. Donc, pour démonter ça, il faut retirer les 3 vis en dessous, et tout le bloc qui vient. D'ailleurs, tiens, je vous montre ici, pour le réglage de l'entredent, c'est vrai que c'est plus facile quand il n'y a pas le petit bloc arrière. De toute façon, ça ne se dérègle pas comme ça. Donc, moi, je préfère le faire comme ça. Et on voit que c'est pas parfaitement aligné. J'en parlais tout de suite, enfin précédemment. Donc ça, on l'alignera. Ça sera toujours plutôt pas mal. Et pour l'entredent, moi, je trouve qu'il est un poil serré. Alors, ça va se faire. C'est pas un souci, surtout que quand j'ai fait les tests, on a vu qu'il n'y avait aucun problème de chauffe. Il y en a qui ont pensé qu'avec le petit moteur, ça allait chauffer, tout ça. Mais moi, j'ai eu aucun souci. Pour ça, on l'a bien sollicité. Voilà, allez, je vais démonter ça. Et après, il nous restera plus qu'à... Ça donnera déjà des vues sur la fixation du contrôleur, tout ça. Ça nous donnera déjà pas mal d'infos quand on aura démonté ce bloc. Voilà, notre bloc moteur est démonté. C'est pratique. 3 vis, on retire l'ensemble. Ici, il y a une petite saignée. C'est pour accéder à la vis de réglage pour avancer ou reculer le pignon, pour le démonter. Donc, il faudra le ravancer un peu. On a vu que c'était pas parfaitement aligné. Alors, c'est pas un pignon acier comme on trouve dans la gamme Connect. Alors, celui qui veut mettre un rapport différent à la gamme Connect, elle est vraiment importante et c'est des pignons acier. Donc, il n'y a pas de souci, un énorme choix. Ici, le système de réglage, donc l'articulation de la plaque alu, elle se fait ici. Et là, vous avez le trou oblong. Ça me rappelle un peu ce qu'il y a sur... mon Traxxas, là, le Schlage, c'est un peu le même système. Ici, vous avez le radiateur qui est assez joli. Moi, j'aime bien le look avec notre ventilateur qui est livré d'origine, donc le moteur 2002. Et ici, les câbles qui sont assez courts. Donc, on mesurera l'emplacement après, mais on voit que c'est énorme. Énorme. Bon, je vais le mesurer tout de suite. Regardez, je vais voir. En théorie, on va regarder le type de moteur en longueur qu'on pourrait mettre. Et on pourrait mettre jusqu'à quasiment 80. Donc, c'est énorme. Ouais, je me plante pas. Mais bien sûr, faut pas mettre ça. Ça serait complètement débile. Mais il y a la place. Donc, pas de souci. Tiens, ici, ils ont fait un dégagement. Oh bon, tiens, j'ai pas trop fait gaffe à quoi ça servait. Bon, on verra. Donc là, on a accès au différentiel central. Donc là, on peut le tirer et le démonter avec le grand cardan. Alors, ce que je vous disais, quand il y a un souci sur les Rogue, voilà, c'est plus de ce côté-là. Voilà. Donc, l'avantage d'avoir une couronne métal, c'est pas trop l'histoire de l'entredent, parce que si vous avez un entredent dégueulasse avec une couronne métal, ce sera pas terrible non plus. C'est plus que là, c'est cette noix-là qui peut souffrir si des saletés viennent se mettre entre le châssis
et la noix et le cardan. Et donc ça peut péter la couronne, en fin de compte. La sortie qui est monobloc, hein. La sortie ici, elle est solidaire de la couronne. C'est la même pièce. Et c'est là que j'ai eu, moi, 2 fois un souci. Une fois que j'ai mis la couronne métal ou même fait mes petites modifs, hein, ça je vous montrerai comment faire. Après, ça a plus bougé. Mais là, je pense que ça sera pas le cas parce que la carrosserie, elle est beaucoup plus collée au châssis. Donc ça offre une bien meilleure protection qu'avec une carrosserie de terrain où toutes les saloperies elles rentrent dedans, hein. Là, ça sera pas le cas. Voilà, donc ça c'est nickel. Et maintenant, on va regarder donc notre bloc contrôleur. Ouais, c'est hyper différent. Avant, c'était collé au double face. Je vous ferai on regardera, je récupérerai un châssis de Rogue Terra, vous allez voir quand même que c'est assez différent et les progrès sont importants. Avant, c'était collé sur une surface, ça prenait pas en fin de compte, donc ça se décollait sans arrêt. Donc la modif était pas bien difficile, mais pour celui qui est pas du tout bricoleur, c'est embêtant. Là, on voit, c'est une platine, c'est bien lisse. Je pense qu'en démontant les vis, là, on démonte l'ensemble, donc ça, c'est bien. Et on voit là la pièce de guidage des câbles. Donc ça, ils ont fait 2 pièces de guidage, ça n'existait pas avant, donc ça, c'est très bien. Mais par contre, je pense que s'ils faisaient une petite patte, une petite pièce qui survole en fin de compte le cardan, un petit pont en fin de compte, pour éviter que les fils puissent toucher le cardan. Ça peut se faire très facilement. Ils ont des imprimantes 3D. C'est assez facile de dessiner une pièce, de faire un petit pontet. Donc ça, c'est pas quand même un gros souci. Allez, je vais démonter les vis là et on va voir pour démonter l'ensemble comment ça se passe. Alors, je m'en doutais, hein, là aussi, c'est un gros progrès. En fin de compte, on retire 4 vis. Alors, il y en a une que j'avais déjà retirée parce que c'était le guide qu'il y avait ici, hein, pour le câble. Vous retirez les 4 vis, là, et regardez, le bloc, voilà. C'est pas nickel, ça. Regardez, donc on peut retirer le contrôleur comme ça. Donc ça, c'est quand même beaucoup, mais alors beaucoup mieux qu'avant. D'ailleurs, on va finir là-dessus. Je vais vous montrer comment c'était. Je vais aller chercher un châssis de Rogue. Vous allez voir tout de suite qu'ils ont su quand même pas mal évoluer. Alors, vous allez voir rapidement les différences. Ici, on a un châssis de Rogue Terra. On voit que là, c'est pas plat. Là, c'est un curvé. Il y a plusieurs faces, en fin de compte. 1, 2, 3. Là, c'est bombé. Et encore 3 faces. Plus là, c'est bombé. Donc, c'est quand même assez différent de ce qu'on va voir maintenant. Alors, là, on a le châssis de la version buggy. Et là, on voit toute cette partie-là. Là, c'est en creux. Mais par contre, ça, c'est tout plat. Voilà, il n'y a que 2 faces en fin de compte. Et quand on retourne, ici, donc on voit que là, c'est plat parce qu'il y a le nid d'abeille. Ici, c'est plat, là aussi. Voilà. Si vous comparez avec celui du Rogue, alors vous voyez qu'ici, c'était beaucoup plus torturé, je pense, beaucoup plus haut. Et pour les batteries, c'était moins sympa non plus, hein. C'était juste sur des petits quadrillages, comme ça, enfin des gros quadrillages. Et là, regardez, une face, encore une face ici. Alors, c'était collé, regardez, dans une pièce qui était en forme de V très ouvert. Donc, en fin de compte, vous voyez, le double face, là, ça se décollait tout le temps. Là, c'est sur une surface plane. Et en plus, c'est pas collé directement sur le châssis. Il y a une platine plutôt bien faite. Et c'est fixé sur le châssis. Ça, c'est quand même un gros progrès. Et là, pareil, la surface au niveau du moteur, hein, c'est quand même bien mieux conçu. Donc, il faudra que je vois exactement s'il y a d'autres différences. Je vois sur l'arrière du châssis peut-être. Ah, j'en vois, ouais, il y a des nervures en plus, par exemple ici. Sur l'ancien châssis, on voit que c'est plus ouvert. Et là, il y a plus de nervures. Ils ont rigidifié en fin de compte. Donc ça, c'est bien pareil. Le puits au niveau du cardan, c'est aussi différent. Enfin voilà, les différences sont quand même assez importantes. Voilà, je voulais finir là-dessus. Quand je reprendrai la vidéo, parce que là j'ai fait encore très long comme d'habitude, je vais nettoyer des pièces, je vais commencer voilà à faire les photos et on rattaquera, je pense, par le différentiel, vérifier que ça soit bien un 4 satellites. Donc allez, pour demain j'ai du taf, hein. Si je veux terminer ça, ça me paraît même quasiment impossible pour samedi. Faut vraiment que demain je chôme pas. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube comme d'habitude. Encore remerciements
au Bitech qui nous a aidé sur ce coup-là, mais aussi à Modelist34. Sans lui, je pourrais pas faire toutes ces vidéos. Et il me suit dans mes délires quand je lui demande de rajouter des pièces pour vous. Tout ça, il le fait. Il n'y a pas de problème. Et aussi, je vous rappelle que tout ça, je le fais en photo et je le mets sur le forum de rcmac.com avec un maximum d'infos. Allez, merci, à bientôt.